Bonjour, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite présentation. Alors, on me demande souvent ce que je fais et c'est vrai que je ne me suis pas vraiment présentée et que j'ai pas présenté quelle était mon activité. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une passion qui est la mienne et des accompagnements que je fais. Alors, on est dans un monde qui est en pleine mutation, ça je crois que tout le monde le voit, le sait. C'est un monde rempli d'incertitudes, il y a de plus en plus de précarité, d'instabilité et on a tous, je crois, besoin d'être rassurés et afin de se rassurer, on a besoin de donner un sens à tout ça, un sens à nos vies. Voilà, un sens, ça donne une direction, ça donne un objectif, mais pas, dans le sens obtenir l'objectif à l'américaine, non. Un objectif pour avancer et être cohérent dans toutes ses actions. Alors, pourquoi je peux parler de ça et pourquoi je fais ce genre de choses? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu moi-même dans ma vie beaucoup d'épreuves et que, comme tout un chacun, eh bien, j'ai dû les dépasser. Mais ça suffit pas toujours de les dépasser parce que quand on croit qu'on les a dépassés mais qu'on ne les a pas réglés, eh bien, tout simplement, on remet le couvert une autre fois avec des petites choses différentes, mais quand même, on remet le couvert. Et donc, j'ai dû vraiment aller les régler, ces épreuves, aller chercher au plus profond la cause de tout ça. Et donc, je suis, je crois, depuis toujours une chercheuse de sens, voilà. Et j'ai dû vraiment aller chercher le sens de tout ça en profondeur. Pourquoi je vis ça? Comment je peux faire pour transmuter ça, pour faire autrement et pour régler définitivement les choses? Et pourquoi, au fait, tout ça m'arrive à moi? Eh bien, c'est les raisons du métier que je fais. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis certifiée en coaching, alors avec plusieurs spécialisations en plus. Donc le coaching, eh bien peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. C'est avant tout, on est accompagné pour aller vers la connaissance de soi et pour chercher donc ses propres ressources dans le but d'aller vers un objectif. Je suis donc certifiée, c'est, un métier qui est reconnu, il y a un diplôme pour ça et puis je suis allée me spécialiser parce que je trouvais que ça ne suffisait pas et donc je suis allée me spécialiser en coaching existentiel. Alors qu'est-ce que c'est le coaching existentiel? Eh bien, on rajoute la direction, on rajoute le où, on rajoute la cohérence, la congruence entre tout. Bref, on va beaucoup plus profondément qu'avec un coaching classique. Et ça, c'est vraiment un accompagnement qui est quand même assez différent. Voilà, on passe du savoir-être au savoir-devenir et de l'être simplement à l'être qui fait être. Je vous ai souvent parlé de pétillance, de briller. Eh bien oui, l'être qui fait être. Alors il y a un monsieur, dont j'écorche, régulièrement le nom et je ne sais pas si je dois le citer, mais c'est Bessel van der Kolk, voilà, je m'excuse, voilà, chaque fois je lui écorche son nom, c'est bien dommage et il expliquait, ce monsieur, que le changement physiologique corps-cerveau, à la suite d'un trauma, à la suite d'une blessure, eh bien s'encode dans nos viscères et que avant que d'aller promouvoir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, eh bien il fallait un traitement qui engage au niveau du système de sécurité du cerveau. Et donc, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs facettes à mes accompagnements. Heu, je vais en citer 3 là, pour aller un petit peu plus profond. Donc, il y a l'EFT, il y a l'épigénétique et je bégaye et il y a également le soin, vibratoire. Alors, en tout premier, eh bien sûr, j'ai voulu pour moi-même et puis bien sûr j'ai persévéré ensuite, il faut se libérer des systèmes de mémoire limitants pour que l'on puisse retrouver notre pouvoir physique. Le trauma, qui est donc encodé dans nos viscères, eh bien, il peut
être libéré, mais pour le libérer, il faut impérativement repasser par l'émotion, parce que sous l'émotion, il y a le besoin, et il faut repasser par cette émotion, mais sans revivre le sentiment d'impuissance, puisque c'est le sentiment d'impuissance qui encode ceci dans nos gènes. Alors, il y a une méthode, il y en a d'autres, mais l'EFT est une méthode qui marche très très bien pour ce genre de choses. Il y en a plein d'autres, j'utilise beaucoup l'EFT, entre autres. Ensuite, eh bien, il va falloir aller travailler sur les causes de la problématique, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que tout ça n'arrive pas par hasard. Alors, il y a des gens peut-être qui croient encore au hasard. Le hasard, il est vraiment partie insignifiante de tout ce qui nous arrive, bien au contraire. Donc, il va falloir aller travailler sur les causes de ce qui nous arrive. Donc l'émotion, c'est vraiment la clé. C'est la clé qui va nous donner le besoin qui est en dessous. Et pour aller travailler les causes, ben, on va peut-être aller travailler, oui, effectivement, sur nos blessures lorsque nous étions enfants. Mais sachez qu'il y a des blessures qui sont quand on est déjà dans le ventre de la maman. Et puis quand on arrive dans le ventre de maman, on vient déjà avec des blessures. Les nôtres, celles qu'on a choisies, et puis celles que nos ancêtres nous transmettent. Donc celles qu'on a choisies, ça va venir, alors j'ai employé un mot, je ne sais pas si vous connaissez sûrement, de notre karma. Et puis il y a les blessures de cet enfant intérieur qu'on a délaissé petit à petit au fur et à mesure en mettant par-dessus des carapaces, des personnages pour survivre. Mais survivre, eh bien, ce n'est pas vivre. Et donc, en fait, tous ces soins, tout cet accompagnement que je fais, c'est pour vivre enfin, dépasser nos mémoires limitantes, mais également peut-être toutes ces maladies qui viennent se greffer dessus et qui en sont la résultante. Donc, je vais également rajouter à ça des soins vibratoires qui vont aller travailler sur nos différents corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps causal, etc. Et on va ainsi pouvoir reconsolider, alors ça c'est le langage un petit peu plus technique, reconsolider, enfin ça s'appelle la reconstitution, décidément, reconsolidation des mémoires émotionnelles. Je m'excuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous commencez à connaître mes bégaiements régulièrement. Donc voilà, j'accompagne les personnes qui sont dans cette nécessité-là. C'est un accompagnement personnalisé, vraiment, fonction de ce que la personne a besoin. Et le but de tout ça, c'est de vous rendre autonome. Ces accompagnements peuvent se faire en individuel, en présentiel ou en ligne. Ça se fait également sous forme d'ateliers, de formation. Donc là, il y a différents thèmes. Et puis, il y a un groupe de soutien privé. Alors, voilà, je l'offre au début quand je fais des accompagnements. Généralement, j'offre un mois à ce groupe privé. Bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent véritablement pour reprendre le contrôle de notre vie, pour reprendre le contrôle de notre vie et pour vivre véritablement la vie de nos rêves, celle qu'on avait envisagée. Mais il ne suffit pas, hélas, de donner un sens au traumatisme. Il faut vraiment en refaire l'expérience sans le sentiment d'impuissance. Et ça, avec les coachings existentiels, avec l'EFT, on arrive à faire ça très, 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 très bien. Voilà, et ben c'était ma petite présentation sur ce que je fais. Un petit peu succinct peut-être. Voilà, mais vous pouvez en message privé me demander et bien entendu, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Ne restez pas avec des choses qui ne vous rendent pas heureux. On est là pour être heureux et c'est possible. Les solutions, elles existent. Même quand on a eu des traumas et des traumas importants, il n'y a pas de souci, on peut quand même y arriver. Voilà. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos